On est en Rosh Hashanah Daf Yud Dalet, on est à la 12e ligne à côté de Tosfot, Magoren Veyekev, Tanya Rabbi Yossi. Tanya Rabbi Yossi Galili Omer, Beaspecha Migonecha Miyakvecha. Le passage qui vient qui dit dans Sukkot que tu devras prendre pour faire les Sukkot de ce que tu as ramassé, ce qui est dans ta grange, de ce qui est dans tes vergers, quand tu as pris de tes vergers. Magoren Veyekev Miyuchadim, comme Goren Veyekev, ce sont des choses qui sont particulières. Shegdelim alme shana shavra, qu'il pousse avec l'eau de l'année dernière. Ou mitasrim le shana shavra, et donc le maaser, il est par rapport à l'année précédente. Maintenant, c'est quoi avec les eaux précédentes? C'est-à-dire que là, un arbre, pour qu'il puisse donner des fruits, bien entendu, il faut qu'il absorbe de l'eau. Alors l'eau, c'est elle qui va donner la possibilité à ce que le fruit va pouvoir pousser. Par conséquent, les eaux, il vient essentiellement, par exemple, avant Toubishvat, dans la région de Toubishvat. Ça fait que le fruit, qui va pousser beaucoup plus tard, en vérité, en potentialité, il a commencé à exister pendant que les pluies sont passées. C'est pour ça qu'on les compte par rapport à l'année qui vient de passer. Donc, miyuchadim shegdelim alme shana shavra, ou mitasrim le shana shavra, et automatiquement le maaser va par l'année précédente. Af kol shegdelim alme shana shavra, donc de même, tout ce qui pousse par rapport à l'eau, donc ils sont dépendants de l'eau, donc Meshana Shavra, Mitasrim, Meshana Shavra, ils vont d'après Shana Shavra. Et pour quel intérêt de me dire tout ça? Yatsu Yerakot, c'est pour exclure les légumes, Shekdeli Malme Shana Haba'a, qu'eux ils continuent à pousser continuellement. C'est l'eau qui les fait pousser, c'est l'eau qui tu les arroses continuelles, et donc Mitasrim, Shana Haba'a. C'est pour ça qu'ils vont d'après le maaser de l'année suivante, c'est-à-dire les fruits qu'ils ont poussé avec l'eau qu'elle a reçue pendant que c'était l'hiver. Alors le fruit il va pousser plus tard, mais ce qui a permis à l'eau d'y arriver, c'est les années précédentes. Alors à ce moment-là, on prend le maaser par rapport à la période des pluies. Et par conséquent, tout ce qui pousse grâce à l'eau que j'ai maintenant, en l'occurrence des légumes, que chaque fois que j'arrose, ça continue à pousser, je vais d'après le moment où je cueille le fruit pour être hayav, le légume, on va dire, pour être hayav de maasrot. Et donc le maaser sera par rapport à l'année que j'ai cueilli. Même si ça a poussé l'année précédente, on ira d'après le moment où on l'a cueilli. Rabbi Akiva Omer, Beospecha migonecha miyakvecha. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Ma goren veyekev miyuchadim shegdelim al rov maim. La même façon que goren veyekev, donc c'est-à-dire le blé et la vigne, ça pousse gdelim al rov maim avec beaucoup d'eau. Omitasrim le shana shavra, et on prend le maaser par rapport à l'année précédente. Av kol shegdelim al rov maim. Tout ce qui pousse aussi avec beaucoup d'eau, qui a beaucoup d'eau qui a besoin pour pouvoir pousser. Mitasrim le shana shavra. Ils vont automatiquement, le maaser va être par rapport à l'année précédente. Donc quand on dit Rov Maim, c'est ce compris, ça veut dire Mekshamim. Hein. Rov Maim, ça veut dire qu'il faut il faut la pluie essentiellement. Yatsu Yerakot, Shekdelim Alkol Maim. On vient sur les Yerakot qu'on n'a pas besoin d'Afka de l'eau de pluie pour les faire pousser. Et là, ils peuvent pousser avec l'eau de fleuve, avec d'eau que tu peux puiser directement de Maim Sheovim. Maintenant, Yasu Yerakot, Shekdelim Alkol Maim. Kol Maim veut dire de l'eau Sheovim. Les arbres et les champs de blé qu'ils poussent par rapport à la pluie. Alors eux, ils se font par rapport à l'année précédente. Ceux qui poussent avec n'importe quelle eau, même si je puise de l'eau, je l'utilise, que c'est l'habitude d'utiliser pour les vergers, pour les potagers, excusez-moi, pour tous les jardins de légumes. Alors mitasrim les shana ba. Sauf, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi, ils ont dit exactement la même chose. Donc comme ils ont dit exactement la même chose, je veux comprendre la différence entre les deux. Maï benayou. Quelle est la différence s'il explique comme ça ou il explique comme ça? Hein? Amarabi abaou betsalim hasrisim veful hamitzri. Des Betsalim Srisim, ça s'appelle, il dit Rashi, Tzipuli. Et Tzipuli, il explique ici que c'est normalement chez Ha'ale, chez Ehela, ou qui a dû sortir un petit peu, par exemple, de la terre. Donc on parle des oignons, qui ont dû un petit peu dû sortir, Srisim, qui ont dû un petit peu sortir de la terre, au Foula Mitzri et les févettes égyptiennes. C'est la différence entre les deux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez eux? Que normalement c'est censé aller d'après la pluie de l'année dernière ou d'après la pluie de maintenant. C'est-à-dire que ce sont des genres de légumes secs, enfin, on va appeler ça comme ça, d'accord? Et par conséquent, la nafkamina, savoir est-ce qu'on doit aller d'après le moment où il a fait sortir les racines.
Et donc, pas comme Ika Benayouk, donc si je l'aurais absent, on va voir ça, Ika Benayouk, dit Nan comme c'est marqué, donc la différence entre les deux, c'est ces deux types de Betsalim là, que normalement on leur donne le din de Maaser à partir du moment où ils ont donné leur racine. Dit Nan comme c'est marqué, Betsalim Asarisim Afoula Mitzri, Shemana Mehem Maim Shloshim Yom Lifne Rosh Hashanah, que j'ai arrêté de les arroser 30 jours avant Rosh Hashanah, Mitasrim Leshe'avar. Ils vont d'après l'année précédente. Comme c'est les racines qui comptent, et que, bon, bien entendu, tant que je mets de l'eau, les racines y puissent. Et comme c'est les racines qui comptent, alors à ce moment-là, si j'ai arrêté de les arroser 30 jours avant Rosh Hashanah, je considère que toute leur existence, elle est grâce à l'année précédente. Et comme elle est grâce à l'année précédente, donc le maaser, ce sera par l'année précédente. Midashrim Meshana, le Midashrim Leshe'avar. Ou Mutarim Bashvirit, et donc si je les cueille pendant l'année de la Shemitah, il n'y a pas de problème parce qu'ils ne s'appellent pas appartenir à l'année de la Shemitah, bien que c'est comme un légume. Les Imlav, mais si je les ai arrosés pendant 30 jours avant Rosh Hashanah, donc ça, ils ont continué à pousser pendant les 30 jours et prendre de l'eau et de grandir avec ça, Bishvi'it, Asurim Bishvi'it, ils deviennent automatiquement interdits pendant l'année de la Shemitah parce que je vais aller d'après le Lekita, je vais aller d'après le moment où je les cueille. Maintenant, ils sont Asurim, ça voudrait dire aussi qu'ils ont Kdushat Shvi'it, hein. Pas forcément qu'on a pas le droit de les manger. Ils ont Kdushat Shvi'it, au Mitasrim et Shanaba, et ils vont d'après le Maaser de l'année suivante, quand ce n'est pas un cas de Shemitah, ils iront d'après le Maaser de l'année suivante. Donc il y a deux cas, en tout cas des choses qui sont particulières, qui poussent essentiellement avec des racines, ces deux types de légumes là, qui théoriquement on aurait dû les considérer Maaser du moment où on les cueille, ça aurait été la meilleure définition de Maaser. Néanmoins, hein, puisqu'ils peuvent continuer à exister en eux-mêmes, ils ne se pourrissent pas. Et si j'ai arrêté 30 jours avant Rosh Hashanah, parce que 30 jours avant Rosh Hashanah, ça lie un petit peu à au Maaser qui va suivre de l'année prochaine. Enfin, non pas Maaser, à la Shemitah de l'année prochaine. Donc s'il y a 30 jours auparavant, j'arrête de les arroser, donc on considère qu'ils ont arrêté de pousser, et dès qu'ils arrêtent de pousser, donc ils s'appellent de l'année précédente, ils vont d'après le Maaser de l'année précédente. Mais si je continue à les arroser, ils iront d'après le Maaser de l'année qui va suivre. Mal continue. On avait dit après, Bechad Bishvat, Rosh Hashanah la Ilan. Machloket Bet Shammai Bet Hillel, que le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah aux arbres. Rosh Hashanah aux arbres, on a dit c'est aussi pour le Maaser. C'est-à-dire les fleurs qu'on poussait avant tout Bishvat, ça appartient à l'année précédente. Les fleurs qui pousseront après tout Bishvat, ça appartiendra à l'année présente. Mais on avait vu aussi que le Maaser, tout Bishvat, c'était important pour la Orla. Que quand même si les 3 années se terminent à Rosh Hashanah, on attend jusqu'à tout Bishvat pour pouvoir considérer la nouvelle production qui passe de l'année des 3 années d'Orla à l'année de Révail, ou l'année de Révail à une année Chamishit normale de consommation. Donc, et c'était le marloquet entre Bet Shammai et Bet Hillel, que c'est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Shvat, Echad Bishvat ou Tetzain Bishvat. Alors, maintenant on va d'après le Chora, d'après Bet Shammai, qui dit c'est Rosh Hashanah, c'est Aleph Shvat. Maïtama, quelle est la raison? Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshaya, Oil Beatsu Rav Geshme Shana. Puisque le rov des pluies sont déjà tombés, on est vers les 5 dernières lignes. Étant donné que le rov des pluies sont déjà tombés, Rov Shamim, Rov Geshme Shana, Vadain, Rov Tkufa Mi Bachutz, et encore il y a une grande partie que Kaviachol, ça doit pouvoir pousser. Alors, bien entendu, c'est un peu contradictoire. Tu me dis, comme le rov des pluies, ils sont de l'année précédente, et comme Adain Rov Atkoufa, le rov de l'hiver, de la période de l'hiver, elle est encore, Bachutz, elle est encore à passer. Alors, décide, est-ce que il faut que j'attende passer la période de l'hiver, de la Tkoufa de l'hiver, ou c'est parce que le rov des pluies sont tombés avant? Alors, justement, la Gemara demande, Maïkama, qu'est-ce qu'il veut dire par ces mots-là, Rov Tkoufa, Achikama, Afalpi, chez Rov Tkoufa Bachutz, bien qu'il nous reste encore une grande partie de l'hiver, de la période de l'hiver à passer encore, parce qu'on avait dit qu'on partage l'année en 4 koufot, hein. Et donc la partie de l'hiver, il a encore à passer, quand même, puisque le rov des pluies sont déjà passés, puisque tout Bishvat, c'est censé montrer c'est censé être la barre, tout Bishvat ou Rosh Chodesh Shvat, parce que l'on parle Rosh Chodesh Shvat, hein, censé être la barre de Kaviachol, les périodes de pluie, ou en tout cas pour les arbres. Alors à ce moment-là, on va d'après ce qui a poussé, les fleurs qui ont poussé l'année précédente. Bien qu'il reste encore une grande partie de l'hiver à passer encore. On a tout Shvat, on a tout Adar,
encore à passer sur une koufa de normalement 3 mois. C'est étonnant parce qu'une koufa c'est 3 mois. On partage par 4. Donc une koufa c'est 3 mois. Sur les 12 mois c'est 3 mois. Il n'y a rien qu'un mois qu'on vient de passer, c'est le mois de Tevet. Un seul mois qui s'appelle le mois de l'hiver. Et pourtant, on considère que les arbres ont terminé de grandir, entre guillemets. Les fruits sont déjà potentiellement prêts. Tanoura Banan. Maaseh Rabbi Akiva Sheliket Etrog Ve'echad Bishvat. Un cas de figure, comme ça, Rabbi Akiva, il a cueilli donc son Etrog, le Rosh Chodesh Shvat. Venag Bo Shne Isurin. Et il lui a appliqué 2 Maaser. D'accord? Quels sont les 2 Maaser qu'il lui a donnés? Echad qui est livré Bet Shammai. Et un comme Bet Shammai, c'est-à-dire qu'il a considéré que ça vient de la nouvelle année et qu'il est déjà rentré dans la 3e année à partir de Rosh Chodesh Shvat. Et Echad qui est livré Bet Hillel. Et un comme livré Bet Hillel qui dit que normalement l'année ne commencera que le 15 Shvat. Donc il appartient à l'année précédente. C'est-à-dire qu'il a considéré, il a pris 2 Maaser, et Maaser Sheni et Maaser Ani. Si c'est entre la 2e et la 3e année. Pourquoi? Il fait comme Bet Hillel, il a cueilli Rosh Chodesh Shvat, donc ça appartient à l'année précédente, et il a fait comme Bet Shammai, qu'il a pris Maaser Ani, comme si c'était la 3e année, l'année au moment où il a cueilli. Maintenant, n'oublions pas que le Etrog, c'est un cas spécial, hein. En même temps c'est un arbre, mais puisqu'il vit sur beaucoup d'eau, il a un digne de légumes. Et donc on va d'après la Lekita, on va d'après le moment où on cueille. Et c'est pour ça que j'avais dit à Yoram que les Etrogim qui vont être cueillis après Rosh Hashanah, d'après le Rambam, ils ont une Kdushat Shvi'it. Pourquoi? Parce qu'on va dans le Etrog exceptionnellement, d'après Rov Maim, puisqu'il pousse avec Rov Maim, et on avait dit que ceux qui étaient Rov Maim, ou Kol Maim plus précisément, d'accord, eux, on va d'après la Lekita, comme au niveau des légumes en question. Et aussi parce que l'étrog continue à grandir continuellement, il ne pourrit pas. Donc même l'eau que je lui amène les années d'après, elles ont un rôle à jouer là-dessus, et par conséquent, ça leur donne le digne de Maaser par rapport au moment où je les cueille. Donc rien qu'il y a ici quelque chose d'un petit peu particulier. C'est que d'un côté, il a fait comme Bet Shammai, et d'un côté, il a fait comme Bet Hillel. Ça veut dire qu'il a joué sur les 2 tandems en même temps. Est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Et donc, je reprends ici. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, lo minag Bet Shammai ou Bet Hillel nag. Non, ne me dis pas qu'il a fait comme Bet Shammai comme Bet Hillel. Parce que on va voir que c'est problématique de jouer sur les 2 tableaux en même temps, même si c'est la Chumra. Et la minhag Rabban Gamliel nahag. Et la Bet Hillel nahag. Et la minhag Rabban Gamliel. Il a fait comme Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Quel est le psak de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer? Nahag, ditnan, comme c'est marqué, Etrog shavel la'ilan. Le Etrog ressemble à un arbre, donc il a un digne d'arbre, Beshlosha drachim de 3 façons. Velayerek bederech echad, et il ressemble à un légume sur une façon. Et vois bien, Oram, ce que je te dis, le makor il est ici. Shavel la'ilan, Beshlosha drachim, ça ressemble à un ilan du point de vue de 3 halachot que quoi? La orla. Un Etrog, il faut attendre 3 ans. La révaille, que la 4e année, il faut être podé autour de sa gdusha. Velashvit, et que pendant l'année de la Shemitah, il y a une gdusha sur les pérotes et qu'il n'y a pas un issour sfichin. Ça veut dire qu'on peut manger les fruits de l'étrog qui ont poussé d'eux-mêmes pendant la 7e année. Vela yerek, par contre, il est considéré comme un yerek, chez Bederech Echad, chez Beshat Lekitato Isuro. C'est qu'au moment où je le cueille, c'est là que vient le chiyuvé maaser. Que si je le cueille la 3e année, donc je suis chayav de maaser ani. Si je le cueille la 2e, 1re, 4e ou 5e année, je suis chayav de maaser sheni. Divrei Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer Omer, etrog shavel la'ilan echol davar. Par contre, etrog, ça ressemble à un digne d'arbre à tous les cas de figure. Pour lui, Kavichol, Rabbi, il est cholek sur Rabban Gamliel. La Gemara demande, et là, elle revient dans la première explication que la Gemara avait ramenée, qu'il a fait et comme Bet Shammai et comme Bet Hillel. Et donc la Gemara demande, mi avdinan le ketre chumre. Est-ce que c'est possible qu'il a fait les 2 chumrot, et comme Bet Shammai et comme Bet Hillel? Ve'atanya, et voici pourtant on a pris dans une braïta, Léolam, on a pris ça dans Iruvin si vous vous rappelez, Léolam, Malacha, qui livrait Bet Hillel. Normalement, on est possédé comme Bet Hillel. Ve'arotze, la sol, qui livrait Bet Shammai aussi. Et celui qui va être mahmir sur lui pour faire comme Bet Shammai, il n'y a pas de problème. Qui livrait Bet Hillel aussi, s'il veut faire comme Bet Hillel, il fait bien que la halacha, elle est comme Bet Hillel. Mais tu veux être mahmir, il n'y a pas de problème. Tu veux faire comme Bet Hillel ou comme Bet Shammai, tu fais. Tu fais comme Bet Hillel, tu fais. Mais
il y a Mekoulé Bet Shammai ou Mekoulé Bet Hillel, Racha. Si tu prends les coulottes de Bet Shammai et les coulottes de Bet Hillel, là tu t'appelles un Racha. Tu essaies de t'éclipser le plus vite des chiyuvim de la Torah. Et Mechumré Bet Shammai, Mechumré Bet Hillel, et si tu fais les chumrot de l'un, les chumrot de l'autre, Allah Bakatouv Omer, sur lui le pasuk qui dit Aksil Bachoshech Oler. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il marche dans l'obscurité. C'est Mashkemima Nafshar. Ou tu es posé comme l'un, ou tu es posé comme l'autre. Mais ici, à chercher être stam, quelqu'un qui met la vie dure, et rien que des chumrot sur toi, rien que parce que tu aimes les chumrot, alors ça veut dire que tu es quelqu'un qui vit dans l'obscurité. Et là, Ike Beshamay Bekuleron, Bechumreron, et là tu vas comme Beshamay. Tu peux aller dans ce qui permet, tu peux aller dans ce qui m'étire. C'est pour ça que si on va d'après Maran, Shulchan Aruch, nous les Sfaradim, on peut aller d'après les couleurs de Maran, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et Ike Bet Hillel, et si on va comme Bet Hillel, Bekuleron, Bechumreron, et tu vas comme leurs chumrot et leurs coulottes. Donc comment c'est possible que ce étrog-là, qu'il a accueilli le Aleph Shvat, et il lui a donné le din de la deuxième année, et il lui a donné le din de la troisième année. Il a joué sur les deux tableaux en même temps. Qui veut dire Bécham et Bet Hillel. Réponse, Rabbi Akiva, Gamre, Istapekle. Rabbi Akiva, en vérité, il était mistapek sur le din. Que quoi? Velo yada, i Bet Hillel bechad bishvat omer, ou betu bishvat omer. Il ne savait pas est-ce que Bet Hillel est posek. Bien que c'est une Mishnah, et un Tana n'est pas censé oublier une Mishnah. Néanmoins, il ne se rappelait plus est-ce que Bet Hillel, il dit Aleph Shvat ou il dit Tu Bishvat. Et c'est pour cela qu'il a préféré d'être marmir sur les deux tableaux. Et là, c'est Beseder Gamour. Et ça, c'est tout le monde devrait faire comme Rabbi Akiva dans un cas de figure pareil. Quand on a un safek, est-ce que Maran y permet ou il ne permet pas, alors on doit aller dans la Chumra et Bevada il intervient. Et pas se dire, ah, mais je sais qu'on a un des deux qui permet. Bon, alors si c'est le Rama, alors il n'y a pas de problème, je m'en sors quand même. Il ne faut pas parler comme ça. Et là, dans un cas de figure comme ça, c'est bien d'être marmir. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, lo minag bet Shammai ou bet Hillel nag. Non, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il reprend donc la suite de la Gemara, qu'on a vu dans la Braïta, que Rabbi Yossi était cholek sur le Tanakama, il dit non. Bet Shammai et Rabbi Akiva n'a pas fait ni comme Bet Shammai ni comme Bet Hillel, et là il a fait comme Rabban Gamliel. Et là, minag Rabban Gamliel, ve Rabbi Elazar nag. Comment ça? Ba be'echad bishvat ke Bet Shammai nag ba, et be'echad bishvat ke Bet Shammai nahag ba. Et que Aleph Shvat, il a été noé comme Bet Shammai. Qui considère que, ça veut dire, on lui donne le din de l'écouteau, on va d'après le moment où on cueille, comme Rabban Gamliel, quand on cueille le fruit, c'est à ce moment-là qu'il a le din de Maaser, et il est possède comme Bet Shammai, que c'est Rosh Chodesh Shvat, que Kaviachol, le din de Maaser compte pour les arbres. C'est pour cela qu'il a été noeg, Kaviachol, cette Khumra-là. Nagba. Amar Kebet Shammai Na'agba. Et ça veut dire, d'une certaine manière, il va comme Bet Shammai et il dit que c'est la troisième année. Et d'un autre côté, il dit qu'on va d'après le moment où on accueillit. Donc on a un petit peu les deux dinim en même temps. Comme on accueillit, Aleph Shvat, et dans l'arbre, on va d'après le moment où et c'est Rosh Hashanah. Donc sur les deux, il a été obligé de jouer sur les deux tableaux en même temps. Amar Rabbi Chanina, Vitema Rabbi Chanina, il a dit Rabbi Chanina, et il y en a qui ramènent le nom de Rabbi Chanina, Acha Be'etrog, ici non, c'est un autre cas de figure ici. On parle d'un etrog, Shechantu Perotav Kodem Tetvav, et que ce sont des fruits qui ont sorti leurs fleurs avant Tu Bishvat, donc Kodem Tetvav, avant le 15, des Idar Shvat, pas de l'année dernière, de les années d'avant, de 1 an et demi en avant. Donc ça veut dire presque 2 ans sont passés depuis. Il n'a pas fait sortir ses fleurs l'année dernière, mais le Tu Bishvat, il y a 2 ans en arrière, à Skinan. Ou Bedin, Afilu Kodem Lachen, et que même Inadin, même s'ils ont été même avant cela, Velachen, Kodem Lachen. Ou Maseh Shaya Kachaya. Et comment était le cas de figure? C'est comme ça. Maseh Shaya Kachaya. C'est comme ça que ça a été le cas de figure. Ça veut dire que le fruit, il a poussé avant Tu Bishvat. Mais il a continué à pousser aussi après Tu Bishvat. Maintenant, comme il est Mahmir, comme Bet Hillel, et comme Rabban Gamliel, et comme Rabbi Yoshua, comme Rabbi Eliezer, et pour Rabban Gamliel, on va d'après le moment où on cueille, et d'après Rabbi Eliezer, il a le din de l'arbre. Alors c'est pour ça qu'il a été Mahmir sur les deux tableaux. Comme ça poussait, ça a sorti les fleurs avant Tu Bishvat, et d'après Rabbi Eliezer, le etrog, il a un din de Ilan. Donc, on va d'après le moment où il a sorti les fleurs pour lui donner les dînes de Maaser.
Et il a été recherché comme Rabban Gamliel, qui dit que le hétrog, on va d'après le moment où on cueille. Alors, comme il a été marqué sur les deux tableaux, c'est pas d'abord Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer que ça indigne de Edar et de Yerek, c'est pour ça qu'il lui a donné les deux Masrot. Et on parle ici d'un cas de figure, que Kaviachol, il a sorti les fruits avant il a sorti les feuilles avant les fleurs avant Toubishvat, et les fruits sont sortis après Toubishvat. Et Toubishvat, c'était le passage entre la deuxième et la troisième année. Et Maseh Shaya Kachaya. Rabina Amar Kroch Vetane. Attache-les et enseigne comme ça. Lo Echad Bishvataya et la Toubishvataya. La réponse de Rabbi Hanina et l'histoire, lis-les ensemble et dit comme ça que Lo Echad Bishvataya, ce n'était pas le Aleph Shvat que était l'histoire de Rabbi Akiva, et la Toubishvataya, Velo Minag Bet Shammai ou Bet Hillel Nag, et c'est pas le minag de Bet Shammai et de Bet Hillel qui l'a fait, et la minag Rabban Gamliel vers Rabbi Eliezer. C'est le minag de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer que quoi? Que de le considérer d'un côté comme un arbre, comme Rabbi Eliezer, et d'un autre côté le considérer comme un légume, comme Rabban Gamliel. Donc il a joué sur ces deux tableaux-là en même temps. Amar Rabba Baravuna, Ashtad Amar Rabban Gamliel. Maintenant qu'on est arrivé à la conclusion que d'après Rabban Gamliel, Etrog, Achar Lekitato Isuro Keyerek, qu'après qu'on le cueille, le maaser vient d'après le moment où on le cueille comme un légume, c'est la cueillette qui définit l'année de maaser. Rosh Hashanah Shelo Tishrei. Donc il en sort que le Rosh Hashanah du Etrog, ça doit être Tishrei, pas tout Bishvat, puisque je vais donner un digne de Yerek. Et les Yerakot, eux, ils comptent à partir de Rosh Hashanah, comme ça on a appris dans la Mishnah. Alors c'est un petit peu bizarre que je lui donne un digne de Yerakot et je lui donne un Rosh Hashanah de tout Bishvat. Alors d'après Rabban Gamliel, c'est ça qui demande la question. Suivant d'après Rabban Gamliel que je lui donne un Shem de Yerek, alors ce moment-là, je pose une question. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Elazar, il dit Liket etrog erev tout Bishvat. Si j'ai cueilli à etrog la veille de tout Bishvat, Ad shelo tavo hashemesh, avant que Kavichol le soleil se couche. Vechazar veliketo mishtavo hashemesh, et j'ai recueilli un deuxième etrog à la tombée de la nuit. Ça veut dire après que le soleil se couche, donc après que je suis rentré dans tout Bishvat. Un tormé ou masrim mizealze. On ne prend pas de tromot ou masro de l'un sur l'autre. Pourquoi? Les fiches un tormé ou masrim lo minachadash alayashan, parce qu'on ne peut pas prendre des tromot ou masro ni d'une vieille production donc de l'année dernière avec une nouvelle production, et ni de minayashan ala chadash, et ni d'une nouvelle production sur une ancienne production. On ne peut pas prendre d'une année à l'autre. Haïta shlishit nichneset le revi'it. Et donc, si la troisième année, avant, quand il a cueilli avant, c'était la troisième année, donc c'était Maaser Ani, et après il a cueilli après Tou Bishvat, ou le soir de Tou Bishvat, c'est la quatrième année, donc c'est Maaser Sheni, Shlishit, Maaser Rishon ou Maaser Ani. Et le premier, il prendra Maaser Rishon et Maaser Ani automatiquement. Revi'it, Maaser Ani, et Revi'it, Maaser Rishon et Maaser Sheni automatiquement. Or, c'est Pellet. Normalement, si on va d'après Rosh Hashanah, le problème ne devrait même pas se poser, puisque si tu considères comme un légume, donc ça veut dire que son Shnat Maaser devrait être par rapport au Rosh Hashanah comme le légume lui-même. Alors la Gemara demande, elle dit la chose suivante, ça veut dire que Rabban Shimon ben Gamliel, qu'a priori, Man Shamatlet d'Azir Batar Lekita, et d'où tu vois qu'on va d'après le moment où on cueille, puisque d'après ce qu'il a dit là maintenant, Rabbi Shimon ben Eliezer, il voit quand tu as cueilli, est-ce que tu as cueilli avant Tou Bishvat ou tu as cueilli après Tou Bishvat. Donc ça veut dire que je vais d'après le moment de la cueillette. Et qui c'est que tu sais qui pense qu'on doit aller d'après la cueillette? Rabban Gamliel, ça va d'Rabban Gamliel, Vekatani Shvat. Tu m'as parlé de Shvat, alors que normalement ça devrait être a priori Rosh Hashanah. Et là, Itmar, Achi Itmar. Et là, si tu veux expliquer, explique de cette façon-là. Amar Rabba Baravuna, Afalgav d'Amar Rabban Gamliel et Trogachar Lekitato, Lekita, bien qu'il bien, il faut comprendre comme ça Rabban Gamliel. Bien que Rabban Gamliel, il a dit que le Trog, on va d'après la cueillette, qu'il comme un légume, Rosh Hashanah Shelo, Shevat. Sans Rosh Hashanah, lui, il est Shvat, c'est le mois de Shvat. Donc ça veut dire qu'en vérité, le Etrog joue sur deux tableaux. Il a toujours un din, même d'après Rabban Gamliel, un din d'arbre. D'un autre côté, au niveau des masrot, pour les années des masrot, on lui donne un din de yerek, un din de légumes. Maintenant la Gemara continue.
Ou Maïshena. Maintenant, vous avez remarqué que dans la Mishnah, on a marqué qu'il est passé de la 3e à la 4e année. Et jusqu'à maintenant, tous les exemples qu'on a ramenés, qu'on passe de la 2e à la 3e année. Et là, d'un coup, on passe de la 3e à la 4e année. Pourquoi tu as changé le cas de figure habituel que tu as l'habitude d'utiliser? Donc, pourquoi les Mishnayot d'avant, on a dit, quand les cas de figure qu'on voulait ramener, on dit qu'il est passé de la 2e année à la 3e année? Pourquoi ici tu as utilisé, tu as dit, que la 3e année rentre dans la 4e année? Pourquoi Stam, tu as changé le cas de figure? Et là, il nous dit un chidouche. Tu entends Rabbi Oram, il faut très bien que tu me confirmes ce chidouche-là. Et là, Milta Agaborche Kamashmalan. Ici, en passant, tu viens nous apprendre quelque chose. Que quoi? Des trocs kachal et yada. Le troc, quand tu le touches, ça le fatigue. Et comme dans les Lashmita, c'est Efker. Et comme c'est Efker, alors tout le monde va dans les champs et vérifie sur les trocs. Donc l'arbre, il y a beaucoup de mains qui touchent l'arbre. Lo ta'in pere atlat chene. Ça lui prendra encore 3 ans pour pouvoir donner des fruits. Ça veut dire qu'après la Shemitah, pendant 3 ans, presque 3 ans, c'est près de 2 ans et demi, il ne donne pas de fruits. Pourquoi? Parce que pendant la Shemitah, il y a trop de mains qui ont touché les arbres en question.